Le film commence par une jeune femme nommée Anna, qui était assise avec sa sœur Vivi et le mari de sa sœur Ronnie. Et elle leur parlait de l'importance de l'art et de ses ambitions d'ouvrir une galerie qui lui soit propre. Mais Ronnie l'interrompt et lui dit que l'art est du vide et qu'il n'a pas d'avenir. Et la preuve de ses propos est qu'Anna est diplômée de la faculté des beaux-arts et qu'elle travaille comme employée dans une galerie et que son salaire mensuel ne suffit même pas pour louer un appartement. Anna lui dit que la vie à New York est très chère et que ce problème touche la plupart des jeunes de son âge. Et Ronnie lui répond en disant qu'il ne peut pas être à l'aise avec sa femme tant qu'Anna vit dans leur maison et il lui demande de chercher un autre appartement où habiter. Et Anna se vexe de ses paroles et s'excuse auprès de lui parce qu'elle est devenue pour lui une source de gêne et elle lui promet qu'elle quittera bientôt sa maison. Anna arrive à son travail dans la galerie d'art et ce jour-là, ils ont une vente aux enchères importante où ils vendront des tableaux estimés à des millions. Et la directrice de la galerie, qui s'appelle Claire, tient une réunion pour les employés et elle leur explique que ce jour est d'une extrême importance et qu'il n'y a aucune place pour l'erreur. Puis Claire remarque qu'il y a une tache sur les vêtements d'Anna et elle s'en irrite beaucoup et elle lui dit qu'il ne convient pas de se tenir dans la salle des enchères avec cette apparence et elle lui demande de se tenir à la porte d'entrée pour accueillir les invités et leur distribuer les catalogues des œuvres. Après avoir terminé de distribuer les catalogues, Anna revient à son bureau et elle ne cesse de se plaindre à sa collègue Amy de la difficulté de la vie qu'elle mène et elle dit qu'elle souhaite ouvrir sa propre galerie mais que les circonstances ne l'aident pas. Et pendant qu'elle fouille le catalogue des tableaux, Anna remarque qu'il y a un tableau sur lequel il est écrit qu'il est peint à l'huile alors qu'en réalité il est peint à l'acrylique et elle comprend que c'est une erreur d'impression et elle se hâte d'en informer Claire. À ce moment-là, Claire corrige l'information pour les invités avant le début des enchères, puis après le début de la vente, elle va réprimander l'employé responsable de l'impression des catalogues, en lui expliquant que ces tableaux valent des millions de dollars et qu'une telle erreur pourrait leur coûter la perte de nombreux clients. Et elle lui dit aussi que sans l'attention d'Anna, leur galerie aurait peut-être été fermée. Et Anna ressent une grande fierté d'elle-même, car c'est la première fois que Claire la félicite devant les employés. La nuit, Anna rentre à la maison et elle entend sa sœur et le mari de sa sœur parler d'elle en mal, mais elle ne prête pas attention à leurs paroles et elle s'endort. Et le lendemain, Claire appelle Anna et la surprend en lui annonçant qu'elle l'a choisie pour voyager avec elle à Londres afin de l'aider à superviser la vente aux enchères qui s'y tiendra. Et Anna a du mal à y croire et elle lui demande la date du départ et Claire lui dit que l'avion décollera dans seulement 2 heures. Anna essaie rapidement de préparer sa valise, tandis que Vivi et Ronnie sont plus contents qu'elle, parce qu'elle va quitter la maison, et ils commencent eux-mêmes à l'aider à préparer sa valise. Puis Anna arrive à l'aéroport, et elle est surprise que René et Suzette voyageront avec elle. Et ce sont les 2 collègues qu'Anna déteste le plus au travail, parce qu'elles la traitent avec arrogance, car elles occupent un poste plus élevé qu'elle, au point qu'elles demandent à Anna de les aider à porter leurs valises, et Anna est obligée de satisfaire leurs demandes. René et Suzette surprennent Anna en lui disant qu'elle ne voyagera pas avec elle dans le même avion, car elles ont réservé pour elles-mêmes les 2 dernières places en classe affaires. Et elles ont réservé pour Anna le vol suivant, et dans un siège de la classe économique et pauvre. Et Anna se sent très vexée et humiliée. Et une employée à l'aéroport observait ce qui se passait, et elle compatit avec Anna, et elle décide de lui remonter le moral, et elle la surprend en lui disant qu'elle a changé sa place dans l'avion, et qu'elle lui a réservé un siège en classe affaires, parce qu'il y a beaucoup de places vides, et Anna est très heureuse et elle la remercie. Anna va se teindre les cheveux à l'aéroport jusqu'à l'heure du décollage, et pendant ce temps, Anna reçoit un appel de Londres, et l'appel est lié au travail, et Anna devient très nerveuse, et sans le vouloir, elle heurte un jeune homme, et elle renverse du jus sur lui, puis elle essaie de s'excuser, mais le jeune homme séduisant ne s'en soucie pas, et il la laisse et s'en va. Et peu après, Anna monte dans l'avion, et elle est extrêmement heureuse parce qu'elle est assise en classe affaires, puis elle est surprise de voir le même jeune homme sur lequel elle a renversé le jus. Anna essaie de ne pas regarder le jeune homme pour qu'il ne remarque pas sa présence, mais le jeune homme se souvient d'elle quand il la voit, et il lui dit qu'il n'est pas dérangé par ce qui s'est passé, et il se présente, et il lui dit que son nom est William, et qu'il est le propriétaire des plus grandes sociétés de marketing au monde, et il lui demande la raison de son voyage à Londres,
et Anna lui dit qu'elle travaille dans le domaine de l'art, et qu'elle voyage à Londres pour son travail, puis elle lui demande la raison de son voyage à Londres, et William lui dit qu'il voyage pour l'anniversaire de sa mère Catherine. Après quelques heures, l'avion arrive à Londres, et Catherine arrive pour accueillir son fils, et elle est heureuse, puis elle lui demande au sujet d'Anna, et William lui dit qu'il a fait sa connaissance dans l'avion, et Catherine est charmée par la personnalité d'Anna, et elle lui demande où elle va. Anna lui dit qu'elle se dirige vers l'hôtel, et Catherine lui propose de la déposer sur le chemin de l'hôtel. Et Anna accepte sans hésitation, parce qu'elle n'a même pas le prix d'un taxi, et en chemin, Catherine demande à Anna quel était son domaine de travail. Anna lui dit qu'elle travaillait auparavant dans le domaine de la publicité et qu'elle était très célèbre dans sa jeunesse. Et Catherine lui répond en disant qu'il y a entre elles un point de ressemblance dans beaucoup de choses parce qu'elles travaillent toutes deux dans le domaine de l'art. Et après quelques minutes, Anna arrive à l'hôtel, mais William l'arrête avant qu'elle n'entre, et il lui propose de l'emmener faire un tour en ville, et Anna s'excuse et elle lui dit qu'elle est très occupée, puis Catherine interrompt leur conversation, et elle demande le numéro de téléphone d'Anna pour rester en contact avec elle. Anna lui donne son numéro de téléphone et elle la remercie pour sa gentillesse, et elle lui dit au revoir, puis elle entre dans l'hôtel et elle arrive à la chambre de Claire, et elle est surprise par son opulence extrême. Claire surprend Anna en lui disant qu'elle ne restera pas avec elle dans cet hôtel, et qu'elle lui a réservé un hôtel moins cher, et elle lui dit aussi qu'elle voyage à Rome aujourd'hui, et qu'elle y restera un jour et qu'elle la laissera avec René et Suzette pour superviser les préparatifs de la vente aux enchères, puis elle lui remet un grand catalogue contenant toutes les œuvres qui seront présentées, et elle lui demande de vérifier toutes les œuvres et de s'assurer de leur prix. Anna rejoint René et Suzette qui l'informent qu'il y a une réunion du personnel dans 5 minutes, et elle lui demande de ne pas parler pendant la réunion qui commence, et dans laquelle nous faisons la connaissance du directeur de la 2e antenne de la galerie à Londres qui s'appelle Arnold, qui surprend tout le monde en disant que leur vente aux enchères présentera un ensemble de tableaux considérés comme parmi les plus importants et les plus chers au monde, et que ces œuvres n'ont pas été présentées aux enchères depuis plusieurs années. Arnold dit aussi aux employés que le propriétaire des œuvres est décédé depuis un moment, et que sa femme est celle qui leur a demandé de présenter ces œuvres aux enchères. Puis Erlont met en garde les employés en disant qu'il n'acceptera aucune erreur de leur part, parce que la vente aux enchères sera fréquentée par les personnalités les plus importantes et les plus riches au monde, et après la fin de la réunion, Anna arrive à son bureau et elle est surprise en remarquant qu'il est vieux et délabré, contrairement au bureau de René et Suzette. Plus tard, Catherine envoie un message vocal à Anna et elle lui dit qu'elle a oublié son ordinateur portable dans sa voiture et elle l'invite à assister à sa fête d'anniversaire et à venir prendre aussi l'ordinateur. Et après avoir terminé son travail, Anna va à l'hôtel pour se reposer un peu, mais elle est de nouveau surprise en remarquant que l'hôtel est très vieux. Et pendant ce temps, Anna reçoit un appel de son amie Amy, qui lui demande de lui raconter les nouvelles du voyage. Anna raconte à Amy ce qui s'est passé avec William et sa mère Catherine à l'aéroport, et elle lui dit aussi qu'elle ressent des remords parce qu'elle leur a menti au sujet de son travail et qu'elle leur a fait croire qu'elle était la directrice de la galerie à New York parce qu'elle a eu honte de leur dire la vérité. Et après peu de temps, Anna arrive à la fête d'anniversaire de Catherine, et elle la remercie pour l'invitation, et elle lui dit qu'elle prendra son ordinateur portable et qu'elle partira pour ne pas la déranger. Mais Catherine refuse et insiste pour qu'elle reste à la fête. William arrive et il salue Anna et il la présente à l'ami de sa mère qui s'appelle Julian Marquez. Et Anna est surprise quand elle comprend qu'elle se tient devant Julian Marquez lui-même. Et elle leur dit qu'il est l'un des artistes les plus célèbres au monde, et Anna lui dit qu'elle aime toutes ses œuvres. Et soudain, Anna reçoit un appel de sa directrice Claire, qui lui dit qu'il y a un client important qui a besoin de 2 billets pour une pièce de Shakespeare, et elle lui demande de trouver une solution par n'importe quel moyen. Anna termine l'appel, et elle demande à Julian Marquez s'il peut l'aider à obtenir 2 billets pour la pièce de Shakespeare. Mais Catherine interrompt leur conversation, et elle dit à Anna que les 2 billets seront chez elle demain matin. Et après cela, Anna fait un tour dans la maison de Catherine, et elle est surprise par le grand nombre de tableaux originaux présents chez elle. Et Catherine lui dit qu'elle s'est mariée 3 fois auparavant, et que tous ses maris étaient des artistes. Catherine demande à Anna le nom de la maison de vente qu'elle supervise, et Anna lui dit que son nom est Horrence,
Et Catherine est très surprise parce que c'est la même maison de vente où seront présentées les œuvres de son mari défunt. Et Anna comprend à ce moment que le mari de Catherine est le propriétaire de l'ensemble des œuvres dont Erlon avait parlé. Puis Catherine lui dit que Claire est la responsable de la vente de ses œuvres, et elle propose à Anna qu'elle soit elle-même la superviseure de la vente des œuvres de son mari, au lieu de Claire. Anna refuse sous prétexte qu'elle ne veut pas provoquer de problème avec Claire, puis Catherine l'invite à assister à l'inauguration de son exposition qui aura lieu le lendemain, et Anna accepte et lui dit au revoir, et elle part, et le lendemain, William envoie un message à Anna, dans lequel il lui demande de le rencontrer au terrain de football pour lui donner les 2 billets de la soirée de Shakespeare. Et en quelques minutes, Anna le rejoint. Et elle le trouve en train d'entraîner de jeunes enfants au football, puis Anna lui demande pourquoi il n'est pas à son travail maintenant. William lui dit qu'il doit entraîner les enfants avant d'aller à son travail, et il lui propose de déjeuner ensemble, mais Anna refuse sous prétexte qu'elle est occupée. Puis elle prend de lui les 2 billets et elle part. Et après cela, Anna rejoint Claire, et elle lui remet les 2 billets, et Claire lui dit qu'elle est très contente de son zèle, et elle lui promet qu'elle la promouvra bientôt au travail. Et la nuit, Anna arrive à l'inauguration de l'exposition de Catherine, et il semble que tout se passe bien au début, jusqu'à l'arrivée de Claire de René et de Suzette à l'exposition. Anna est surprise par leur présence, et elle dit à Catherine qu'elle est obligée de partir, parce qu'elle est fatiguée du voyage, et elle essaie de sortir rapidement de l'exposition avant que Claire ne la voie. Mais William la rattrape et il lui demande ce qui s'est passé. Et Anna lui dit qu'elle a ressenti un peu de fatigue. Et William lui propose de poursuivre leur soirée ailleurs. Et Anna accepte, puis William l'emmène dans une boîte de nuit, et ils passent toute la nuit à boire et à danser, et ils profitent de leur temps. Après la fin de leur soirée, William propose à Anna de la raccompagner à l'hôtel, et Anna devient nerveuse, parce qu'elle ne veut pas que William voie l'hôtel ancien où elle séjourne, et par conséquent, elle est obligée de le faire, la conduire à l'hôtel où séjourne Claire. Et avant qu'Anna n'entre à l'hôtel, William l'arrête, et il lui avoue son amour. Et Anna est très heureuse. Mais en même temps, elle a peur de sa réaction quand il découvrira la vérité qu'elle n'est qu'une employée chez Claire, et qu'elle n'a rien à voir avec l'art. Les jours passent, et nous remarquons que la relation d'Anna et de William se développe, car ils passent beaucoup de temps ensemble. Et un jour, Anna demande à William pourquoi il l'a choisie et s'est engagé avec elle. Et William lui dit qu'elle est différente des autres filles, parce qu'elle est très modeste, bien qu'elle soit une fille riche, et que c'est une qualité qu'il n'a pas vue chez les filles fortunées qu'il a connues auparavant. Et ces éloges rendent Anna nerveuse, et elle essaie de changer de sujet, et elle lui demande quels sont ses projets d'avenir au travail. William la surprend en disant qu'il a décidé de transférer tout son travail à la ville de New York, afin d'être près d'elle tout le temps. Après peu de temps, Anna arrive à son travail à la maison de vente et Claire la convoque dans son bureau. Et elle lui dit qu'elle est très contente de son zèle et elle la surprend en lui disant qu'elle va bientôt la promouvoir parce qu'elle est la seule parmi les employés qui méritent la promotion. Et à ce moment-là, René interrompt leur conversation et elle les choque avec la nouvelle de l'appel de Catherine qui a décidé d'annuler la vente aux enchères. Et Claire et tous les employés sont sous le choc parce que cette vente était extrêmement importante pour eux. Pendant ce temps, William arrive à la maison de vente et Anna se précipite pour lui parler dehors et elle commence à le réprimander parce qu'il ne l'a pas informée de sa venue. Et William lui dit qu'il voulait la surprendre et il lui demande la raison de son irritabilité. Anna lui dit qu'elle est contrariée par la décision de sa mère et William lui dit qu'il n'a rien à voir avec ses décisions. Puis Anna lui explique que cette vente l'aurait fait progresser de façon importante et que son annulation lui causera de grandes pertes. Mais William sent à ses paroles que son lien avec lui n'était pas que pour son intérêt au travail, et il lui dit qu'il ne peut pas continuer une relation fondée sur l'exploitation, et il part. Anna retourne à la maison de vente, et elle est surprise que ses photos avec Catherine se soient répandues partout, puis Claire la convoque dans son bureau, et elle lui demande une explication à ce qui se passe. Et Anna lui avoue qu'elle a usurpé une qualité qui n'est pas la sienne, et qu'elle a fait croire aux gens à son statut élevé parce qu'elle aspirait à ressentir l'estime des gens pour elle. Et elle s'excuse auprès de Claire pour ce qu'elle a fait. Mais Claire n'accepte pas ses excuses, et elle lui dit qu'elle a été renvoyée du travail, et Anna la supplie de lui accorder une seconde chance, et elle lui promet qu'elle réparera son erreur,
Mais Claire n'accepte pas non plus ses excuses. Anna sort de la maison de vente en larmes, puis elle s'assoit seule dans le parc, et elle appelle sa sœur et elle lui dit qu'elle a été renvoyée de son travail et qu'elle retournera demain à New York. Et sa sœur la surprend en lui disant qu'ils ont pris un nouveau chien qui a pris sa place à la maison. Et elle s'excuse auprès d'Anna parce qu'il n'y a plus de place pour elle à la maison, parce que le chien a pris sa place. Et Anna est très choquée, et elle sent que la vie s'est resserrée sur elle, et elle décide d'aller tout avouer à Catherine. Anna dit à Catherine qu'elle n'est qu'une simple employée, et que son salaire ne suffit même pas à louer un appartement pour elle-même, et elle s'excuse parce qu'elle lui a menti, et elle lui dit aussi qu'elle souhaitait vivre la vie d'une personne riche ne serait-ce qu'un seul jour, et Catherine est surprise par ces paroles, et elle applaudit, et elle lui dit qu'elle est très fière d'elle, parce qu'elle a réussi à les tromper, et elle avoue à Anna qu'elle faisait comme elle dans le passé pour arriver à ce qu'elle voulait, et elle la surprend aussi en lui disant qu'elle n'annulera pas la vente aux enchères, parce que ce qu'elle a fait n'était qu'un plan marketing. Catherine dit à Anna que lorsque les acheteurs entendent qu'elle annulera la vente aux enchères, ils seront très enthousiastes pour acheter les œuvres de son mari à n'importe quel prix, et quand elle les surprendra en disant qu'elle a changé d'avis et qu'elle ne se retirera pas de la vente, les prix des œuvres augmenteront beaucoup. Et Anna est surprise par ces paroles, et elle lui demande quel est son plan, et Catherine lui demande de se préparer parce qu'elle ira avec elle à la maison de vente, et après peu de temps, Catherine et Anna arrivent à la maison de vente. Catherine dit à Claire qu'elle a décidé de ne pas se retirer de la vente aux enchères, mais à une seule condition, qui est qu'Anna soit la superviseure de la vente de ses œuvres, et Claire accepte bien sûr cette condition. Et le jour de la vente aux enchères, les œuvres de Catherine sont vendues à des prix bien plus élevés que ce qu'ils attendaient, et Anna se sent très fière d'elle-même. Et après la fin de la vente aux enchères, Anna va rencontrer William, et elle s'excuse auprès de lui pour son comportement la dernière fois. William a découvert la vérité sur Anna par sa mère, et il dit maintenant à Anna qu'il ne peut pas lui pardonner parce qu'elle l'a trompé, et Anna lui dit qu'elle lui a menti pour pouvoir se rapprocher de lui, parce qu'elle pensait qu'il ne la regarderait pas s'il découvrait dès le début qu'elle était une fille pauvre, mais William lui dit qu'elle se trompe parce qu'il ne l'a pas aimée pour son argent, mais pour sa personnalité. Puis il lui dit au revoir et il part. Et après 3 heures, nous voyons Anna dans l'avion en route vers New York, et elle est très triste parce qu'elle a perdu William. Après 6 mois, Anna a réussi à ouvrir sa propre galerie d'art, en plus d'avoir obtenu une promotion dans son travail, et elle a réalisé tout ce dont elle rêvait. Mais elle était triste parce que William n'était pas avec elle ce jour-là. Puis elle raconte à son amie Amy qu'elle a beaucoup essayé de contacter William, mais qu'il ne lui répond jamais. Et Amy essaie de lui remonter le moral, et elle lui propose de poursuivre leur soirée ailleurs, après la fin de l'exposition, mais Anna s'excuse auprès d'elle parce qu'elle est fatiguée. Après la fin de l'exposition, Anna est surprise par l'arrivée de William qui vient à elle avec sa valise, et Anna est heureuse, et elle lui demande ce qu'il est sans venu faire à New York. Et William lui dit qu'il ne pouvait pas la laisser au jour le plus important de sa vie, et ils se rapprochent l'un de l'autre, et après cela, Anna emmène William dans son nouvel appartement pour qu'ils y vivent ensemble.